Bienvenue sur notre chaîne. Shalom, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors nous méditons aujourd'hui sur la seconde partie sur notre série. Suivre le sabbat du dimanche, c'est désobéir clairement à Dieu et ça a des conséquences. Notre série clairement est de comprendre et d'exhorter et faire comprendre à nous tous et à l'église de Dieu que suivre le sabbat, suivre le jour du Seigneur comme dimanche, c'est clairement désobéir à Dieu, c'est clairement mépriser Dieu, c'est clairement pécher et ça a des conséquences. Et dans ce cadre-là, nous avons vu que, hormis le fait de voir l'évidence que le sabbat c'est samedi et le fait que dimanche est instauré 321 ans plus tard, c'était instauré 321 ans plus tard, le 7 mars de l'an 321, par Constantin. On va voir ces éléments-là tout à l'heure. On mis ça, donc, dès la fondation du monde jusqu'à Yeshua, jusqu'à les apôtres. 300 ans plus tard, après la crucifixion de Yeshua, les enfants de Dieu ont toujours respecté cela, jusqu'à ce que l'apostasie, l'apostat, l'ennemi vienne changer les fondations du monde. Aujourd'hui, l'ennemi, sachant qu'il ne peut plus changer l'évangile, change plutôt la valeur, il change les jours, il change les dates, il change les sens des messages, il change les choses, il dilue. Aujourd'hui, on a eu une sorte d'esprit de dilution dans le corps de Christ. Mais pendant que ce travail est fait, le Saint-Esprit aussi travaille pour nous ramener et pour faire tomber les écailles des yeux, tant pour la Pâque, tant pour les fêtes de l'Éternel, tant pour Nissan, et ainsi de suite. Et même l'aspect satanique des gens de dire que c'est les trucs des Juifs qu'on a été respectés, ça ne tient plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ces éléments-là, on voit que même les hommes, c'était longtemps avant les Juifs. Donc les Juifs eux-mêmes ne connaissent rien dans ça. Les Juifs eux-mêmes sont venus trouver. Donc nous parlons aujourd'hui de l'origine tirée de Dieu et non l'origine tirée de la loi ou des gens, ainsi de suite. C'est pour ça, pour parler de l'importance de l'instauration du samedi et du 7e jour et de son repos et du fait que Dieu a béni et qu'il a sanctifié malgré le fait qu'il n'y a pas encore le péché et du fait que ça a une signification spirituelle, nous voyons en quittant pas sur la loi des Juifs, mais nous regardons ça dès l'origine qui est dans Genèse 2, que Dieu lui-même, qui n'a pas besoin de se reposer, s'est quand même reposé. Ça veut dire qu'il y a donc des messages spirituels à l'intérieur du repos du sabbat. Donc aujourd'hui, si tu ne te reposes pas du sabbat, ça veut dire que tu es en train de vivre selon une vie charnelle. Parce que les gens ont déjà atteint un niveau où ils pensent que vivre la vie charnelle, c'est vivre la vie de manger, boire, ainsi de suite. La vie charnelle, c'est cette mentalité de suivre le monde, suivre le courant du monde, de spiritualiser le monde et chercher même les versets bibliques pour justifier le système du monde, pour pouvoir après dire qu'on sait Dieu. Non. Lorsqu'on continue donc, on peut voir que toute la prescription a été rédite dans Exode 16, Dieu reparle du sabbat. Exode 32, il dit, vous travaillez 6 jours, le 7e jour, méfiez-vous, n'y allez pas, ne tout. Jusqu'au point où on a vu certaines personnes qui étaient sorties le samedi pour ramasser seulement le bois pour manger. Dieu a dit à Moïse de les tuer. Il y a des choses tellement, Dieu lui-même est trop méchant. Spirituellement, l'être humain charnel peut penser que Dieu est trop méchant. Parce que c'est le même Dieu qui va brûler les êtres humains dans l'enfer et brûle les êtres humains dans l'enfer jusqu'aujourd'hui, alors qu'il crie. Dieu est méchant. Dieu n'est pas que bon. Dieu n'est pas que méchant. Dieu est tout ce qu'il peut être. Mais humainement parlant, les pauvres gens ont faim. Qui peut ramasser le bois qu'il a faim quand il est rassasié? Moïse voit des gens ramasser le bois le jour du sabbat. Ils sont rassasiés. Ils ont faim. Parce que quand tu es rassasié, tu as bien mangé, tu ne peux pas aller ramasser le bois. Pour faire quoi? Quelqu'un a faim, il part ramasser le bois pour manger et Dieu le tue. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe que tu penses que la famine va justifier le fait que tu ailles désobéir à l'ordre direct de Dieu? C'est donc pour ça que les chrétiens aujourd'hui ne voient pas pourquoi il y a l'abomination et la calamité dans certaines de leurs activités ou dans leur vie. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir justement qu'ils sont dehors le samedi, jour du sabbat, en train de chercher le bois, sous prétexte qu'ils ont faim.
C'est donc pour ça qu'il y a toujours les gens en train de délivrer les démons. Ils combattent la PSC. Cette année, c'est mon année de PSC. Cette année, c'est mon année de puissance. Cette année, c'est mon année. Toutes ces histoires-là, ils ne comprennent pas que les trous qu'il y a dans leur vie ne découlent pas de l'ennemi. Ça découle du fait qu'eux-mêmes, ils sont en train de violer les lois et les principes de Dieu. Mais comme Satan les a appris que c'est les autres qui violent, ils ne violent pas. C'est les autres qui sont charnels, ils ne sont pas charnels. C'est les autres qui font mal. Et lui, ce qui fait déjà passablement, passable, il ne voit pas que c'est comme ça qu'il est en train de faire comme ce type-là qui était en train de ramasser le bois le jour du sabbat. Et même lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, dans la première partie, nous avons clairement dit, les gens qui, si vous voyez quelqu'un qui dit, telle chose c'était l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, telle chose n'est plus ça, fuyez-le. Ça semble être spirituel, mais c'est de l'enfantillage. Ce sont des bébés spirituels. C'est de l'infantilisation spirituelle. Pourquoi? Parce que quand tu deviens mature spirituellement, tu ne comprends plus que Dieu est compréhensible selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais Dieu est compréhensible selon les principes. Et ces principes-là n'ont jamais varié. C'est dans ce principe-là que les bébés spirituels expliquent en disant que aucun i ne sortira de ce iota. Non. La traduction biblique ne dit pas qu'aucun i ne sortira de ce iota, mais la traduction biblique dit aucun de mes principes, je ne violerai aucun de mes principes que j'ai définis de la fondation du monde. Je ne changerai aucune des directives. Ce qu'ils appellent loi ici, c'est aucune des directives, aucun des principes que j'ai définis de la fondation du monde. C'est donc pour ça que les gens qui disent que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament partagent, pourquoi donc comme le Nouveau Testament tu ne voles pas? C'est la loi, non? Mais c'est la loi, pourquoi tu ne voles pas? C'était pour les gens de l'Ancien Testament. Pourquoi comme c'est le Nouveau Testament, tu n'es pas autorisé à mentir? Mais puisque même si tu manques, tu es tourné de nouveau. Jésus n'a pas dit que tu ne mentiras pas. C'est Moïse qui a dit ça. Pourquoi les apôtres n'ont pas prêché ce que vous prêchez aujourd'hui là? Parce qu'ils sont arrivés au niveau spirituel de comprendre que Dieu est un Dieu qui n'est pas lié à hier, aujourd'hui. Dieu n'est pas lié à avant et après. Dieu est un Dieu qui se présente comme le Dieu de l'alpha et de l'oméga. Dieu est un Dieu qui se présente comme le Dieu qui n'est pas lié au temps. Mais les êtres humains viennent mettre Dieu dans le temps pour pouvoir diviser le temps en deux, le temps de l'Ancien Testament, le temps du Nouveau Testament, et venir prétendre que c'est parce que c'est la loi et c'est dessus. C'est donc pour ça qu'on se retrouve avec des abominations dans le corps de Christ. Et avec ça, on regarde encore, on se rend compte que même à l'époque de Yeshua, qui est souvent malheureusement utilisé par des gens pour dire que non, on n'a pas vu Jésus faire ça, il a respecté tous les faits de l'Éternel, même les pôles après ont fait. Pourquoi vous ne respectez pas? Il faut apprendre à fermer sa bouche lorsqu'on est en train de désobéir, qu'on accepte qu'on est en train de désobéir, on assume qu'elle est venue justifier l'injustifiable. Même par rapport au sabbat, donc, Luc 4, verset 7 nous dit, Jésus, il se rendait à Nazareth. Yeshua qui se rendait à Nazareth. Selon la coutume, il entra dans la synagogue, c'était le jour du Shabbat. Puisque le jour du sabbat, c'est le jour... La synagogue, c'est pas l'église. Hein. Donc, les gens qui partent à l'église, ils disent que c'est le jour là. Il n'y a pas un jour pour aller à l'église. Le jour du sabbat, c'est le jour de la communion avec l'Éternel. Ce n'est pas la communion avec les frères, c'est avec l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église, mais ils ne communient pas avec l'Éternel. Ils partent communier avec l'église, avec les frères, avec la doctrine. Ils rentrent, ils sont contents d'avoir écouté. Donc, l'être humain a confondu le besoin spirituel d'avoir un moment où il stoppe pour aller se convaincre qu'il est en train de faire les choses de Dieu, avec le fait qu'il faut se connecter sur Dieu. Quand tu te connectes de Dieu, Dieu n'a pas besoin de te parler que le dimanche. Dieu n'a pas besoin de te parler seulement le dimanche, qui est même un jour païen. Dieu te parle continuellement. Donc si tu te sens spirituel seulement le dimanche, c'est que tu es comme Dieu le dit, c'est que tu es un tintin chrétien. Tu es un frère, tu es une soeur que je t'aime beaucoup, mais ça n'empêche que spirituellement tu es un tintin. Si tu te sens spirituel seulement le dimanche, c'est que tu es un tintin. Donc, le jour du sabbat, on a vu que Yeshua lui-même, comme de coutume, il respectait cela. Marc 2, à partir du verset 21, dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat.
de sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc Yeshua, nous disons que nous sommes chrétiens. Nous servons Christ, nous sommes chrétiens. Mais le maître du sabbat, nous ne respectons pas le sabbat. Nous respectons quand même le jour des dies solis. Dimanche, même la tradition de dimanche, c'est le jour du soleil invaincu. Le jour du soleil invaincu. Dies solis. C'est donc pour ça que certains, en anglais, on dit Sunday. 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 Dimanche, dès l'origine, c'est le jour où on adorait le soleil, qui est un dieu païen. Beaucoup de personnes n'adorent pas le sabbat, qui est le repos de l'éternel, mais ils adorent le dimanche, qui est le dieu soleil, Sunday. Mais avec ça, ils pensent quand même qu'on ne va pas revenir vers les bases bibliques parce qu'on a peur qu'ils vont dire qu'on est en train d'amener les choses des Juifs. Nous assumons donc que nous amenons les choses des Juifs. Si respecter ce que Yeshua a respecté, ce que l'Éternel lui-même, dès la création, en nous créant, sans avoir encore fait les distinctions, il nous dit de nous reposer le sabbat, qu'il a sanctifié le sabbat. Lorsque nous parlons de revenir à ça, les gens nous parlent qu'on est en train de faire des trucs des Juifs. Nous assumons donc cela. Donc, que tu mets où? Laisse ça chaud, non? Laisse ça refroidir ou manger. Donc, le jour du sabbat, Marc 2 nous dit que Yeshua est le maître du sabbat. Quel est le jour où le maître est plus dans la maîtrise? C'est le samedi, le jour du sabbat. Comment tu peux dire que tu sais un maître et le jour qu'il est dans le haut niveau de la maîtrise, tu es au champ en train de travailler? Shem. Sorcellerie dans le corps de Christ. Le maître du sabbat. Ici, il n'y a plus de juifs. Oh, c'est pour les juifs. Oh, maintenant, on dit Marc 2. Marc qui est un apôtre de Christ. Il dit que le sabbat a été fait pour l'homme. C'est le jour du repos que Dieu a défini dans Genèse 2. Mais il nous dit quand même que Yeshua, qui est notre Pâques, comme le dit Corinthiens, il est aussi le maître de notre sabbat. Le jour où le maître entraîne, l'élève n'est pas là. Il vous sorcier. Tu as ton maître le jour qui vient entraîner, le seul jour qui vient aux entraînements. Tu n'es pas là. Tu dis que tu pratiques. Tu sais le maître, villageois chrétien. Le seul jour où le maître est au stade en train d'apprendre comment on joue les choses du royaume. Tu n'es pas là. Tu es au travail, tu es au chantier. Parce que tu attends le poste venir payer. Tu attends qu'on paye l'argent que tu as travaillé en semaine. Vous avez vu quel chrétien travaille le reste des jours et rater quelque chose le samedi? C'est là qu'il faut apprendre à mettre Dieu au défi. Que Dieu, comment je peux travailler et samedi je rate? Comment je peux te servir et je perds? C'est là, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre Dieu au défi. C'est pourquoi, moi-même qui passe le temps sur les ordinateurs, je m'assure, si tu as un travail particulier que tu dois faire sur l'ordinateur, samedi, tu ne me verras pas. Et Dieu m'aide à minimiser mes tâches au fur et à mesure, Pas parce que ce jour-là, si je n'ai pas envie de travailler parce qu'il y a des urgences, mais parce que je sais que je ne peux pas respecter ce que Dieu dit et je perds. Même si je perds un contrat, même si je perds un employé, même si je perds une consultation, je sais que l'Éternel qui a défini le sabbat, indépendamment de ce patron-là, indépendamment de ce contrat-là, il va me rémunérer. Pourquoi? Parce qu'apprenons à mettre Dieu au défi. N'apprenons pas seulement à être des chrétiens bavards. Et si on te dit que scientifiquement, je vais tester le Père ici, je respecte 10 sabbats. Et je compte l'ensemble des choses que j'ai perdues, l'ensemble des choses que j'aurais dû avoir. À la fin, si je vois que j'ai trop perdu, je lui dis que tu es un menteur. C'est comme ça qu'on croit en Dieu. Pourquoi? Dernièrement, j'exhortais les frères en disant que évitons dorénavant de dire aux gens de croire en Dieu sans les preuves. Vous savez, tu peux accepter le salut de Jésus-Christ
parce qu'on t'a dit, mais à un moment donné, pour pouvoir te ranger du côté de Dieu, de telle sorte que tu peux arriver au niveau où tu dis que même si on me tue, je ne renie plus le salut là, il faudra que tu aies les preuves que ce salut que tu as accepté là est quelque chose de vrai. C'est parce que les frères en Christ ont eu la preuve scientifique après avoir écouté et cru, après avoir obtenu le salut. Ils ont eu la preuve dans leur marche avec Christ que Dieu est vrai, qu'ils ont pu accepter qu'on les pende, qu'on les tue, qu'on les écartèle, qu'on les fusille, qu'on les fasse tout ce qu'on a fait sur les frères en Christ là. Pendant, jusqu'aujourd'hui, on fait toujours. Il y a 6000 chrétiens meurent par an parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous voyez les chrétiens parler ça? Ils ont dans leur jour du soleil invaincu qu'ils font. Ils ont dans leur Bible qui marche, ils s'habillent chaud, ils sont chauds, ils partent, ils rentrent, ils sont tellement convaincus qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu, qu'ils n'ont plus besoin de savoir est-ce qu'on tue les gens chez les païens, on tue les gens, chez les musulmans, on tue les chrétiens. Il y a les gens que, dès que tu passes, il y a les gens qu'on détruit en Afrique et partout ailleurs, juste parce qu'ils ont dit que dorénavant, ils servent Yeshua Mashiach. Dès que tu ne sais, quand tu ne sais pas Dieu, personne, on ne te fait rien. Mais le jour que tu dis que je sais Yeshua Mashiach, le jour-là, même ceux que tu n'imaginais pas te lèvent contre toi. Et c'est comme ça que 6000 chrétiens meurent par an. Mais les chrétiens, ils n'ont pas de temps. Ils sont là spirituels. Ils sont plus spirituels. Paul disait que vous voilà, vous êtes devenus plus spirituels que nous. Vous mangez là plus que nous qui avons encore faim. Nous qui avons montré l'évangile. Donc c'est pour dire que l'éternel Yeshua, qui est le maître du sabbat, est au stade en train d'entraîner. Les tintins chrétiens sont au champ en train de travailler, en train de cultiver, en train de sacler, au salon de coiffure en train de travailler. Ils sont à l'hôpital en train de servir. Ils sont à l'école en train d'enseigner parce que ils pensent que le maître peut être au stade et eux ils disent qu'ils sont les élèves du maître et ils ne gèrent pas et après ils vont s'en sortir. Tu vas faire quoi de ça? Non, il faut d'abord légèrement faire bouillir. Et tu vas faire avec lui? Ok, il faut lui faire bouillir légèrement. Donc, c'est donc comme ça que on a ces abominations-là dans le corps de Christ et nous devons faire attention. Frères et sœurs, je nous exhorte à ce que revenons vers le maître du sabbat, pendant qu'il est là. Il ne fait que ce que son père fait. Son père lui-même s'est reposé. C'est pour ça que lui aussi se repose. Et il nous a dit de se reposer, de nous reposer. Pourquoi aujourd'hui on doit justifier avec les versets bibliques bizarres? Lorsqu'on regarde le chapitre 13 parle encore justement du 7e jour de la semaine qui est le sabbat et qu'on doit toujours le respecter et ne rien faire. Donc, avant de revenir à dimanche, qui est ce jour satanique que les gens ont défini que c'est le jour qu'ils vont respecter Dieu et que Satan vient retirer la gravité. Vous savez, les frères aujourd'hui disent, vraiment on sait que c'est samedi, mais c'est pas grave même si on adore dimanche. C'est pas grave et ça dérange. Avant d'arriver, on va faire une transition sur un élément important. Pourquoi est-ce que nous pouvons être sûrs à 1000% que dimanche n'est pas le 7e jour, c'est plutôt le 1er jour? 1. Regardons la parole de Dieu dans Luc 23. Prenons l'histoire, avant de parler, pour ne pas rester les versets pour faire la versologie, qui est là de balancer les versets bibliques et dire des conneries avec ces versets-là en pensant que ce qu'on a dit, parce qu'on a balancé. Vous savez, les gens aujourd'hui, Satan a fait dans le corps de Christ de sorte que les gens ont les choses bizarres, les fausses doctrines, ou les compréhensions fausses, ou les compréhensions partiellement fausses de la parole de Dieu, et ils prétendent qu'on doit accepter la fausse compréhension là parce qu'il a donné un verset biblique qui parle un peu dans le sens qu'il parle. Non. Il faut la révélation, il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les versets bibliques. Tout le monde peut trouver un verset biblique qui dit tout. Par exemple, il y a un verset biblique qui dit que il faut acheter les esclaves. Il y a un verset biblique qui dit qu'on doit acheter les esclaves. Il y a un verset qui dit qu'il faut fouetter son esclave. On parle, donc, l'histoire que les gens pensent que non, le Dieu du blanc, le blanc s'est appuyé sur cette mauvaise compréhension-là pour dire des conneries. Il y a des versets bibliques qui disent qu'on doit même vendre les esclaves. Que s'il ne te plaît pas, tu le vends.
Il y a des versets bibliques qui disent qu'on doit... Vous savez, dans le cas de Christ, les gens parlent des choses sans savoir. C'est pour ça que c'est important que le Saint-Esprit nous parle, comme il continue à nous parler. Vous savez pourquoi les gens... Vous voyez les hommes avec les boucles. Les hommes avec les boucles, c'est un système qui vient depuis des milliers d'années. Mais avec le système New Age, c'est un système venant des États-Unis, dans les sectes et les loges, où c'était des manifestations pour montrer que tu es la femme, des choses bizarres, pour ceux qui comprennent. Il y a des endroits où l'homme qui porte la boucle, ça montre que c'est lui qui est la femme. L'autre aussi, c'est entre certaines personnes, ça montre que la boucle a une signification. C'est pour ça que certaines personnes voient, ils se comprennent entre eux. Mais quand vous voyez les tatous, les ting-ting et les zing-zing, voient aussi, ils font sans savoir. Originalement même, l'ennemi justifie le fait de porter la boucle. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a une loi qui dit que lorsque l'esclave serait trop content du fait que tu le traites bien, et que quand tu vas lui dire je te libère, s'il veut toujours rester avec toi, il fait un choix de dire qu'il sera ton esclave éternellement. Tu vas prendre son oreille, le poinçon, tu vas percer son oreille. C'est de là que vient le verset biblique qui justifie la boucle. Effectivement, il y a la Bible, il y a un verset biblique qui dit qu'on doit percer les oreilles pour mettre les boucles. Pourquoi? Pourquoi il fait mettre? Parce qu'une oreille percée, sans qu'on ne mette quelque chose dedans, va se refermer. Puisque ça va faire la blessure se cicatriser et la peau va se joindre encore. Et plus on ne pourrait pas savoir si tu es un esclave qu'on accepte ou pas. C'est pour ça qu'il faut mettre la boucle. Donc il y a un verset biblique qui explique clairement pourquoi on doit mettre les boucles. Mais est-ce qu'on t'a dit que toi tu le mets? C'est pour dire qu'on peut faire dire des âneries à la Bible si on n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses. Mais avant d'arriver là-bas, pour faire la transition entre samedi et dimanche, pour que les gens ne viennent pas dire que peut-être le 7e jour c'était dimanche, peut-être le 7e jour là vraiment c'était tel jour, vraiment parati. Pour expliquer comme aux enfants, l'école de dimanche, à l'école de dimanche, frères et sœurs, nous sommes là en train de comprendre comme les enfants. L'éternel Yeshua est crucifié, au moins pour l'autre, tout le monde sait historiquement et bibliquement qu'il est crucifié un vendredi. Et on sait qu'il est même crucifié à la 6e heure. Et pendant 3 heures, il souffre sur la croix. Et c'est à la 9e heure, si je ne me trompe pas, qu'il meurt. Ça veut dire que c'est à 15 heures qu'il meurt. Or, la journée a toujours été du genre, la journée commence pas à la tombée de la nuit. Un jour commence, donc ça veut dire, un jour commence le soir et ça finit avant le prochain soir. C'est ça, un jour. Et naturellement, c'est le système avec la modernité qui a défini que le jour commençait à minuit. Pourquoi? Parce que le jour commençait à minuit. C'est avec l'arrivée des montres qu'on a défini que le jour commençait à minuit. Pourquoi? Parce que sans la montre, on ne pouvait pas savoir à quel moment on est à minuit. Il n'y a pas de soleil et avec la lune, on ne peut pas savoir minuit exactement. C'est donc pour ça que dès la fondation du monde, Dieu a défini et découpé le temps toujours à travers la lune et le soleil. C'est donc pourquoi, même lorsqu'il crée la lune et le soleil, il dit que c'est pour vous permettre de compter les jours et les nuits. Les gens veulent changer les choses, ils disent que c'est lié à telle culture, c'est lié à la culture, c'est les Égyptiens, Amon-Ra, Paradis Pata, les Juifs. Vous comptez comme vous êtes en train de venir les trucs des Juifs dans l'église. Genèse dit que Dieu a créé la lune et le soleil pour nous permettre de compter les jours. C'est donc pour ça qu'il a défini donc sur Terre tel nombre de tours des soleils, tel nombre de tours de la lune, tel nombre de tours de la lune. Vous appelez ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Tout ce qui est lié au temps dans la parole de Dieu est lié soit au soleil, soit à la lune, soit à la rotation de la Terre. Et c'est donc pour ça donc que pour regarder ces choses-là, il faut regarder. Mais le début de la journée donc commence à la tombée du soleil. Le soleil qui se couche comme ça là, il part avec. C'est donc pour ça que la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Les problèmes d'aujourd'hui doivent rester aujourd'hui.
Parce que lorsque le soleil se couche, c'est un nouveau jour qui vient. Quand Paul le dit, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la puissance de ce que Paul a dit. Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire les problèmes qui t'ont créé la colère aujourd'hui doivent partir avec ce nouveau jour. Or, ce nouveau jour-là part avec le coucher du soleil. Quand le coucher du soleil part, ça veut dire le nouveau jour, le jour-ci est parti aussi. Et le nouveau jour commence quand le soleil s'est couché. À ce moment, on recommence à recompter. C'est donc pour ça, dans l'Ancien Testament, on peut toujours voir quelque chose de particulier. L'Éternel dit toujours, il eut un soir, il eut un matin. Il ne dit pas qu'il eut un matin et un soir. Le jour, donc, commence à la tombée du soleil, au coucher du soleil. La parole de Dieu donc nous dit que Yeshua a été crucifié le vendredi. Et ça règle aussi un problème des abominables anti-chrétiens qui viennent dire Jésus est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Les chrétiens, là, vous êtes les menteurs. Un jour, la personne qui m'a parlé de ça et qui a fait toute une émission de plus d'1 heure sur ça, c'était un panafricaniste qui est mort. On l'appelait comment? Comment il s'appelle ce gars-là? Il est mort, ça ne fait pas 5 ans. Un haïtien, je pense, quelqu'un des îles. Kalala Omotunde. Voilà, Omotunde. Et qui parlait ça, les gars sont comme ils sont là, donc les gars sont comme comment on peut dire, les vieilles Wouloos, ils sont contents comme les vieilles Wouloos. On vient de montrer que la Bible est fausse. Quand Kalala Omotunde parlait, les gars ils jouissent comme les vieux des psaumes. Et il démontrait donc que si Yeshua est mort le vendredi, il est resté le dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Donc, 3 jours, c'est combien d'heures? Ça ne fait pas 72 heures. Effectivement, si on compte de dimanche 15 heures, de vendredi 15 heures à dimanche qu'il s'est ressuscité, on voit effectivement que ça ne fait pas 72 heures. Mais la Bible n'a pas parlé d'heures. La Bible a parlé de jours. Maintenant, quand on regarde Yeshua est crucifié, quand Yeshua est crucifié vendredi, à midi, il meurt à 15 heures. Lorsqu'il meurt à 15 heures, Simon d'Arimathée prend son corps et part mettre dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'on était en train de préparer la Pâque. Ça veut dire le vendredi, la Pâque commence dès la tombée de la nuit. Ça veut dire que le premier jour part lorsque le soleil se couche le vendredi, là, le vendredi soir. Voilà le premier jour. Les totos qui pensent que c'est une histoire de heures. Le premier jour arrive à la fin, le vendredi soir, lorsque le soleil se couche. Et la Pâque commence ce jour-là. La Pâque qui commence ce jour-là, donc le samedi commence donc le vendredi soir, jusqu'au lendemain, c'est le deuxième jour. Et le samedi, le jour de Pâques finit le samedi soir quand le soleil se couche. Ça fait que le deuxième jour est fini aussi. Le troisième jour commence le samedi soir. Et ça finit le dimanche. Et c'est pour ça donc que c'est naturel, c'est biblique. Il n'y a pas. Donc, l'Esprit de Dieu n'a pas imaginé que des tintins pouvaient venir discuter ça. C'est naturel donc que le dimanche, quand Yeshua ressuscite, il a ressuscité effectivement le dimanche qui est le troisième jour. Et pour ne pas confondre le fait que les gens peuvent penser que le dimanche, c'est plutôt le 7e jour parti par temps, la Bible explique clairement que Yeshua a été ressuscité. Il est ressuscité le premier jour. S'il est ressuscité le premier jour, ça veut dire que le 7e jour, c'était le jour d'avant. Et s'il est ressuscité le 7e jour, le premier jour, ça veut dire que le 7e jour, c'est le jour d'avant, qui est le samedi, qui est toujours comme ça dès la fondation du monde, indépendamment des juifs, ou des noirs, ou des blancs, ou des violets, ou des blancs, ou des ceci, cela. Donc, lorsqu'on regarde Luc, chapitre 23, il est écrit, quand le soleil s'est couché au verset 45 et le voile, et il est décédé à la 9e heure. Oui, le verset 44 nous dit, confirme justement que Yeshua, il était environ à la 6e heure et il y a des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. On l'a crucifié à la 6e heure, donc à midi, et il y a eu les ténèbres jusqu'à la 9e heure qui est 15 heures. Sachant que le soleil va se coucher dans 3 ou 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort donc? Le conseiller, Luc 23, à partir du verset 50,
le conseiller nommé Joseph. Plus tard, on va dire que c'est Joseph d'Arimathée. Et c'était riche. Donc, les gens qui disent que quand on est chrétien, on est pauvre là. La misère, les paresseux chrétiens qui vivent dans la médiocrité, ils disent que quand on est chrétien, on doit être pauvre. Joseph d'Arimathée, s'il était pauvre, on devait enterrer Jésus-Christ dans je ne sais pas, dans du n'importe quoi. Le verset 51, il dit qu'il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville de Juifs. Il l'attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yeshua. Il descendit à la croix, l'enveloppa au linceul et le déposa dans le sépulcre taillé de roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. On est vendredi, le jour qu'on a crucifié quelqu'un. On vous dit que c'est le jour de la préparation du sabbat. Donc le sabbat, c'est pourquoi? Parce que Dieu a dit que le vendredi, il faut préparer le sabbat. C'est pour ça qu'il faut aller préparer le sabbat en ramassant la manne. Parce que le jour-là, il y aura la manne 2 fois plus. Le vendredi est le jour de préparation du sabbat parce que le vendredi qu'on prépare les choses qu'on va manger et qu'on va faire spirituellement le samedi. Donc, les frères et sœurs étaient en train de préparer le sabbat pendant que Yeshua était en train de mourir à la croix le vendredi. Et on dit bien que le sabbat allait commencer. Le verset 54, c'est lui qui nous permet de voir que ce vendredi-là est le début du sabbat, qui est le 6e. Le vendredi est le 6e jour et le sabbat, nous avons vu dès Genèse que le sabbat c'est le 7e jour. Donc le sabbat allait commencer ce vendredi soir-là. Donc le sabbat donc commence donc à la tombée du soleil. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Yeshua accompagnaient Joseph vinrent au sépulcre de la manière dont le corps de Yeshua était déposé. Et s'étant retournées, elles préparaient les alombroides et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Elles sont venues loin de Galilée pour accompagner Joseph. Sachant donc que dès que le soleil va tomber, le sabbat doit commencer, automatiquement, elles sont allées regarder où Yeshua a été déposé et qu'elles sont rentrées, elles ont préparé les choses qu'on met sur le corps et elles sont rentrées parce que c'était déjà le sabbat. Donc sûrement elle a fait ça toute la soirée jusqu'à ce que le soleil tombe. C'est donc pour ça que dès que le soleil est tombé, on a dit que le verset Luc 23, verset 50 dit que puis elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Les gens qui vont nous dire que c'est le truc des juifs, même avant que la loi ne parle, il y avait dans le sabbat pour se reposer. Donc, taisez-vous. Ne venez pas nous dire que c'est le respect de la loi, les juifs, ainsi de suite. Même avant que la loi ne parle, le sabbat était là. Donc, c'est donc pour ça que nous pouvons voir que les sœurs ont rapidement le vendredi soir fini de préparer tout, elles sont allées parce que dès que le soleil s'est couché, elles étaient donc dans le sabbat. C'est pour ça qu'on ne dit plus que le sabbat, parce que tout à l'heure, dans le verset 50, on dit que le sabbat allait commencer. Donc, le soleil était encore là. Le sabbat allait commencer parce que le soleil n'était pas encore couché. Maintenant, pendant tout le temps qu'elles ont pris pour se préparer, et ainsi de suite, on dit qu'elles se sont reposées donc après ça parce que c'était déjà le jour du sabbat. Et elles se sont reposées. Frères et sœurs, faisons souvent attention. Nous revenons donc à l'histoire de dimanche. Dimanche, effectivement, dimanche est le jour où les païens dans tout l'Empire romain avaient défini que c'est le jour qu'ils vont adorer le Dieu soleil. C'est pour ça qu'on va voir du Sunday. On va voir Sunday, le jour du soleil en anglais. On va voir Dies Solis, on va voir Gentac, on va voir tous ces... En latin, dimanche c'est quoi? Dimanche c'est quoi en latin? Tu fais le latin, toi tu remets mon nom que père à l'école. Et en espagnol, dimanche c'est quoi? Et en allemand? Moi, tout mon nom que père à l'école comme ça. Toi tu parles. En tout cas, donc, dimanche c'est Dies Solis. Et dans ce cadre-là, pendant des milliers d'années, les païens adoraient donc le Dieu soleil. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un homme qui s'appelle Constantin.
Sa mère s'appelle Hélène. Et sa mère, par contre, est chrétienne. Et c'était d'un contexte où l'évangile était en train de grandir. Parce que, imaginons, nous n'oublions pas que c'est 300 ans après la crucifixion de Yeshua. Et n'oublions pas que c'est après les périodes où on a tué tous les apôtres. Et c'est 200 ans après qu'on ait tué tous les apôtres. C'est 200 ans après les persécutions de Néron, après tout ce temps-là, ainsi de suite. Donc, être chrétien à cette période-là, c'était vraiment du genre... C'était comme à une époque être d'une église réveillée. Donc, c'est être un rebelle. C'est être une tête brûlée. Sa mère, Hélène, beaucoup de personnes ne connaissent pas beaucoup sa vie, mais c'est elle quand même qui a essayé de parler un peu de Christ à son fils. Mais quand Constantin devient général de l'armée, il part pour faire un combat on appelle ça au pont Milius. Au pont Milius, oui. Il y avait un combat qu'il allait mener au pont Milius. Il y a une croix qui est apparue au ciel. Et ne maîtrisant pas trop les histoires de la croix, de Jésus, tout, il dit que par ce signe-ci, dorénavant, tu vas gagner ton combat. Et il a donc dit que si, effectivement, par cette croix-ci, par la force que tu me donnes, je gagne ton combat, je vais suivre l'enseignement donné par cette croix-ci. Entre guillemets, on peut appeler l'enseignement de la croix. Et c'est comme ça qu'il arrive dans un niveau où il a gagné et dorénavant. Et après, il est devenu empereur et il a instauré donc le culte de la croix, qui est le culte chrétien, comme l'enseignement dans tout l'Empire romain. Mais nous n'allons pas parler de l'histoire de Constantin ici parce que nous avons parlé de ça plusieurs fois et tout le monde connaît quand même. Les chrétiens, basiquement, connaissent d'abord tous ces éléments-là. Mais particulièrement, ce que nous devons noter ici, c'est que il s'est rendu compte que l'Empire romain étant fondamentalement païen, ils avaient donc leur fête qu'ils faisaient déjà. Et ils ne pouvaient pas venir imposer aux Romains qui avaient leur culte païen, ils ne pouvaient pas imposer le christianisme aux Romains. Il avait imposé un système, il avait imposé le système, non, il a imposé la direction et la structure hiérarchique que les catholiques ont aujourd'hui dans l'église. Parce que l'église étant faible, avec la puissance du roi, il a facilement imposé des choses, la structure hiérarchique dans l'église. Mais il ne pouvait pas imposer l'église aux païens. Ne pouvant pas imposer l'église aux païens, étant lui-même déjà chrétien, entre guillemets, étant chrétien, il a donc appelé les donman, les évêques. Ils ont réfléchi, et ils ont donc eu l'idée de génie donnée par Satan. Pas aujourd'hui, c'est moi qui pense que c'est donné par Satan. Ne pouvant pas, suppose qu'on a 2 millions de païens, et de l'église sont 200 000 par exemple. Ne pouvant pas imposer la vision de 200 000 à 2 millions de personnes, ils ont donc eu la sagesse de faire comment? D'adapter les fêtes de 2 millions pour donner à ça une coloration chrétienne. Donc, au lieu d'aller combattre pour dire que laissez le dimanche, venez samedi, laissez Noël, venez plutôt en septembre, parce que Yeshua HaMashiach, quand on regarde, il est né vers septembre. Au lieu de dire que laissez le 25 décembre, venez vers septembre, laissez le 1er janvier, venez vers mars, fin mars, début avril. Laissez la fausse Pentecôte, venez vers tel jour. Au lieu de voir que ça devait être trop dur de changer 2 millions de personnes, ils ont donc accepté l'adoration et le comportement des 2 millions de personnes. Ils ont juste changé donc la coloration et la nomenclature. Le 25 décembre qui était la fête du Dieu Soleil, de la naissance du Dieu Soleil, parce que dimanche c'est le jour où on adore le Dieu Soleil par semaine, mais par an le jour culminant où on adorait le Dieu Soleil, c'était donc le 27 décembre. Au lieu de voir voyant qu'ils n'ont pas la force, puisqu'ils ne croyaient pas en Dieu pour que Dieu peut changer, qu'ils n'ont pas la force de les imposer ça, ils ont plutôt changé la coloration du 25 décembre. Pour pouvoir appeler plutôt que ce n'est plus la fête de l'adoration du Dieu, c'est la fête de l'adoration de la naissance de Yeshua. Où est ces abominations-là?
changer le nom d'une abomination en partant que ça amène quelque chose. C'est donc pour ça que je m'appelle à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, quand étant né de nouveau, on enseignait justement que le 27 décembre n'est pas le jour de la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes dans notre assemblée, on disait que oui, c'est vrai, on ne fête pas la naissance comme les païens. Vraiment, c'est vrai, ce sont les païens qui fêtent ça, mais nous fêtons la naissance de Jésus-Christ dans notre cœur. Donc, vous voyez les gens fêter le 27 décembre. Dès qu'on les coince pour dire que c'est une fête païenne. Ils disent que non, je ne fête pas comme le païen, je fête plutôt la naissance de Jésus-Christ dans moi. Pourquoi tu choisis pas un autre jour pour fêter ça? Ça revient à l'abomination des protestants qui prétendent être différents des catholiques, mais qui utilisent tous les systèmes catholiques possibles. La Bible des catholiques, la parole de Dieu est ce que les catholiques ont défini. Les systèmes de, en haut, il y a tel, ils changent seulement le nom. Le système protestant, vous allez voir qu'il y a l'évêque, il y a l'archevêque, il y a le pape. Il change seulement parce que le socket ou le super frère à la tête d'une assemblée, c'est fondamentalement l'équivalent du pape. Mais il ne va pas dire qu'il s'appelle pape. Mais vous voyez même leur habillement, ça devient comme les habillements des autres. En tout cas, avant de regarder de plus près l'édit de cet empereur romain-là, on va voir naturellement dans la troisième partie l'édit de ce. On va lire la loi donnée par cet empereur romain-là. En tout cas, merci d'avoir écouté cette deuxième partie sur l'importance de comprendre que celui qui ne fête pas les fêtes de l'Éternel samedi est en train de désobéir à la parole et il y a des conséquences. Merci d'avoir écouté cette série. Nous allons aller dans la troisième partie qui est la dernière partie pour voir de plus détaillé ce que l'Esprit nous dit par rapport à la fête de samedi et par rapport à quand est-ce que dimanche est arrivé et pourquoi est-ce que dimanche a persisté jusqu'à maintenant. Et nous allons voir un peu comment Eusèbe aussi de Césarée a vu ces éléments-là. Et n'oubliez pas, si cette vidéo, si cette exhortation vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager, ça peut aider un frère, ça peut aider l'église. Et shalom, à bientôt.